Mes chers amis, je suis là. Je vous aime bien, je suis là. Sans fumée, sans alcool. Pour vous cet après-midi. Jules m'enfuit par Joël. Enfin, voilà, bonjour, je suis contente. J'ai eu du mal à démarrer. Comme vous l'avez vu, Brigitte Princesse, merci à toi. J'ai eu du mal à démarrer, comme vous l'avez bien vu. Assis l'Italien, je te vois, je te salue fraternellement. Johnny, je te vois aussi. J'ai eu du mal à démarrer, comme vous l'avez aperçu. Hein. Sidi Yayato, Yaya, salut à toi mon frère Toré. Malaïka Si Savané, je t'embrasse très très fort. Fonigui, champion connu, salut à toi. Ahmed Diego, bonjour. J'ai eu du mal à démarrer, comme vous l'avez vu. Bon, c'est comme ça. Hein. J'ai pris l'habitude maintenant avec tout ça. Avec tout ça, donc je prends avec beaucoup d'autodérision. Ça me fait marrer. Et comme je l'ai dit, j'ai dit, c'est les garçons PD qui prennent du plaisir à se chamailler avec les femmes. Donc, comme je vois ces hommes, ces hommes, ça me fait rire. Baki Fofana, bonjour à toi. Comme d'habitude, vous savez bien, moi, je suis très passionné des politiques et des musiques. La musique me rébuste, me remonte, me donne de la vitalité. C'est comme de l'opium. La musique, pour moi, c'est de l'art. L'art est génétique et c'est ancré en moi. Donc, on va partir en musique avec mademoiselle, madame Claire Bailly. On partira en musique. Je vous emmène avec « À connaît pas, à demander » de Claire Bailly. À Bobo, à connaît pas, à demander. Je suis fille d'Abobo. Allez, on part en Claire Bailly. À connaît pas, à demander. À demander. Yeah. Quand tu connais pas la faute, demander. Hein. Oh. L'international Max Gradel depuis Londres. Claire Bailly toujours. Et ça oh, Calunio, à connaît pas, à demander. Pensez à Aristide, à connaît pas, à demander. Au bout c'est blesse. Je fais quelque chose pour toi. Anna, ma copine. Ahmed, le conseil. Maman, oh, Serge Beno, le mannequin des arrangeurs. Toujours, j'aime pas. Qu'est-ce qui se passe, regarde, quand tu parles trop Albert, Tu parlais de on est Bouddha, Yippee, cacao. ça va. Quand tu connais pas, faut demander. Commissaire Bader.
sorcellerie. Je vais sorcellerie. La voix des lions. Daniel Manu Parker, Sanatan Delon, Jean-Charles Sombo, Maman Jésus et le petit poisson. Avant de parler des gouverneurs de téléphone, Fabrice Denon, DJ Farouche, Delphi Manacha, à connaître pas, à demander, Chao Mao, à connaître pas, à demander, Itakabe, à connaître pas, à demander, Amwa Jackie, à connaître pas, à demander, International Tony Le Boss, Rachidi Manaja, yes, c'est Bakayoko. Coran le magnifique, Nico Major, Marcel Bailly, Voilà, mes amis, à connaît pas à demander. J'ai fait la petite danse pour mon loulou. À connaît pas à demander. Quand tu connais pas, il faut demander. Avant de parler des gouzets, il faut rajouter teko. Si tu fais le teko, tu peux parler les gouzets. Parce que moi, on ne m'achète pas. Je suis très contente, mes amis. Bonjour à vous tous, je vous vois connectés. Comme vous l'avez aperçu, Méité, ma soeur, je t'embrasse. Maria Ouattara, salut à toi. Bisous à toi, je t'embrasse. Merci, Sandy Méité, je t'embrasse très très fort. Bensa Idrissa, il est mort de rire. Il n'a qu'à rajouter Tenko. Quand il parle de moi, là, dites-leur de rajouter le Tenko d'abord. Alors voilà, on ne m'influence pas, on n'achète pas mes idées. Je suis une femme engagée. On ne m'achète pas. Donc j'entends tellement de choses. Kanga fils, j'ai vu ton appel tout à fait hier. Merci, 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 merci. Merci à toi, merci. Voilà, on refuse. Hey, Condé, je salue tous Séguéla là-bas. Salut à vous du côté des Séguéla, les fils. Koyaka, je vous salue fraternellement. Aki ici ma princesse, je t'embrasse. Soumlas, il dit ah oui, comment? Je suis mort de rire. Merci à vous tous. On va parler d'Abobo, des municipales d'Abobo. Lors de Ben Fofana, merci. Merci, merci. Je salue d'abord de commencer. Je veux saluer toutes les femmes d'Abobo. Je veux saluer toutes les mamans d'Abobo. Je veux saluer la jeunesse d'Abobo. Je veux saluer tout Abobo dans son ensemble. Je veux saluer Abobo, cette grande et vaste commune. Abobo, cette commune d'immigration et cette commune de diversité. Abobo, moi je vous salue fraternellement. Je salue Abobo parce qu'Abobo c'est mon... Voilà. Abobo c'est ça. C'est ça pour moi, Abobo c'est ça. Donc Abobo, je vous embrasse très très fort. Mes amis, on va parler tout à fait de... Je ne vais pas m'étaler sur l'actualité en France, sur ce drame qu'il y a eu à Champigny, sur Man. Ce n'est pas l'ordre du jour de ce direct avec vous. Donc, je ne vais pas assimiler ce drame à l'actualité municipale, à l'élection municipale du côté d'Abobo. Donc, je vais essayer de faire le distinguo. J'ai vu beaucoup d'appels de votre part, beaucoup de questionnements, beaucoup de questions s'agissant de ce drame qu'il y a eu à Champigny-sur-Marne. C'est un drame qu'on peut qualifier des crimes passionnels. Voilà, c'est une dispute entre un couple qui vivent sur le même toit et puis qui a dégénéré. Malheureusement, c'est arrivé à un drame. Comme je vous ai dit, je ne parle pas des sujets si je n'ai pas tous les éléments d'information. Mais j'ai trouvé quand même un peu aberrant, beaucoup de spéculations, beaucoup de vidéos. Les gens racontent tellement de choses
C'est quand il y a une actualité qui est chaude, les gens parlent avec passion, ils sont dans la passion, ils racontent, alors qu'ils n'ont même pas des éléments d'information réels sur ce qui s'est réellement passé. Ils n'ont jamais été sur les lieux, ils ne sont pas proches du dossier, ils parlent de ça, ils expliquent, et par-ci, par-là. On entend de tout. Et donc, ce tout-là, avec l'émotion de la famille proche de la victime, donc de cette jeune fille qu'on appelle Mamie, ça fait beaucoup et j'essaie de prendre un peu de distance. Si vous avez remarqué, quand il y a des sujets comme ça, je prends un peu de distance avant de parler pour ne pas moi-même tomber dans l'émotion qui est suscitée sur les réseaux sociaux, mais qui est suscitée de façon en général. Donc j'essaie de me détacher de cette émotion pour parler des sujets, pour analyser des sujets. Ce que je pourrais juste dire, c'est que je vois une certaine personne sur les réseaux sociaux qui vit en France et qui fait des vidéos pour expliquer comme s'il était sur les lieux du drame, alors que lui-même, il a eu le même drame, lui aussi, dans le 19e arrondissement à Paris, dans le 19e à Paris, Porte des Lilas. Lui-même, il a eu le même drame. Sa femme, la mère de son enfant, on l'a trouvé morte dans la salle de bain, il a abandonné, il a fui. Donc voilà, et puis vous avez cette personne-là qui fait des vidéos pour parler d'un fait à Champigny-sur-Marne, comme si lui-même était sur les lieux. Donc je vais juste m'en tenir à ça, pour vous dire tout simplement qu'il y a beaucoup d'émotions, ce qui est normal, il y a beaucoup d'émoi, mais faisons très attention quand même dans le traitement de certains sujets, parce que tout ce qui s'est dit, beaucoup n'ont pas vraiment l'information, ils ne savent pas comment ce jeune couple vivait ensemble, leurs difficultés qu'ils traversaient. Ils ne savent rien de ce dossier, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus maintenant. On va parler d'Abobo et dans les jours à venir, je m'exprimerai dessus, comme vous m'avez beaucoup demandé, si je pouvais m'exprimer sur cette affaire-là. Donc, d'ici la semaine prochaine, on en parlera. On va aller du côté d'Abobo. Mes amis, on va parler de l'élection municipale et régionale, mais je ne vais pas rester trop dans les régionales, mais on parlera de l'élection municipale du côté d'Abobo. Donc Abobo chez moi, Abobo ce Jefia, Abobo ma ville, Abobo ma commune, Abobo mon cœur, Abobo mon amour, Abobo notre amour, parce que nous sommes beaucoup d'enfants d'Abobo, il y a beaucoup d'Abobolaises et d'Abobolais en France, dans la diaspora ivoirienne, en tout cas en Europe, il y a beaucoup d'Abobolais, donc je salue tous les enfants d'Abobo, tous les enfants d'Abobo, toute la diaspora abobolaise. Je vous salue au passage. Pour ceux qui souhaiteraient intervenir, mais la diaspora abobolaise, je peux vous donner la parole si vous voulez intervenir et pour qu'on puisse prendre 2 ou 3 personnes, mais pas plus, sur ce qu'ils pensent. Quel projet de commune pour la commune d'Abobo, qui est une commune particulière, qui est une commune très difficile, qui est une commune de diversité ethnique, qui est une commune de diversité culturelle, qui est une commune de la sous-région, parce que Abobo, dans Abidjan, Abobo représente quand même la moitié des habitants à Abidjan. Donc Abobo accueille, Abobo abrite la moitié des ressortissants, c'est-à-dire de tous les habitants à Abidjan. Abobo, la commune d'Abobo seule a au moins la moitié de ces habitants-là. Donc, parlons d'Abobo. Abobo fait partie, on va dire, de la région d'Abidjan. Abidjan est une région avec des communes, tout à fait. Donc, Abidjan est une région avec des communes. Et Abobo fait partie de la commune d'Abidjan. Abidjan est la capitale économique. Je vais juste faire une petite historique d'Abidjan et d'Abobo, pour qu'on puisse vraiment percevoir l'importance de ces élections à Abobo, l'importance, l'utilité, l'urgence. Je peux même dire l'urgence des élections à Abobo. Je salue mon frère Siaka Kamagate, je te salue. Je salue tous les Ivoiriens qui sont au Cameroun, je vous salue fraternellement. Et je veux vous dire merci aussi au passage à tous ces Ivoiriens qui sont au Cameroun, aux ressortissants ivoiriens au Cameroun. Merci pour votre intelligence d'esprit. Merci pour pour l'exemple de votre éducation, parce que vous démontrez encore plus que les Ivoiriens, nous avons une culture, nous avons une éducation, nous avons une manière de nous tenir qu'on est chez les autres. Et ça, vous êtes un exemple. Et merci à tous les ressortissants ivoiriens du côté du Cameroun, qui ne se mêlent pas de la politique intérieure du Cameroun, qui ne se mêlent pas de la politique municipale au Cameroun, qui ne se mêlent pas de la politique présidentielle au Cameroun, qui respectent les Camerounais.
Tous les Ivoiriens qui sont au Cameroun, je vais vous saluer parce que vous respectez les Camerounais dans leur ensemble. Même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, mais vous les respectez dans leur globalité. Vous ne vous mêlez pas de façon vulgaire et malpolie à leur politique intérieure, mais vous vous tenez à votre rôle de frère africain. Et je vais vraiment vous remercier. Merci à vous du côté du Cameroun. Merci à la diplomatie ivoirienne qui accompagne les Ivoiriens à rester vraiment sur ce chemin que Oufou nous a transmis, qui est le savoir-vivre. Merci à vous. On revient toujours à Abobo, mes amis, et je pense que c'est très, très, très intéressant. Moi, je suis de Port-Boué, la Côte d'Azur d'Abidjan. Gervais Laco, oui, Port-Boué, très bien, c'est magnifique. Je suis très, très contente. Port-Boué est une très belle ville, est une belle commune. C'est la Côte d'Azur, on peut dire comme ça. Mais moi, je prends Port-Boué comme une station balnéaire. Donc, c'est une station balnéaire de la commune, de la région d'Abidjan. Port-Boué qui est une très, très belle station balnéaire. Il faut un vrai projet de commune, un vrai projet économique, un vrai projet touristique pour pouvoir développer cette station balnéaire, lui donner le visage qu'elle mérite. Donc, merci, mon frère, au passage. Retournons à Abobo la guerre, Abobo la guerre, Abobo la guerre, mais Abobo c'est aussi la paix, Abobo aussi c'est l'amour, Abobo c'est la diversité, Abobo c'est normalement le vivre ensemble, Abobo est l'exemple normalement du vivre ensemble depuis des années. Et puis bon, il y a eu ces soubregos de tensions politiques manipulées par les personnages politiques qui ont fragilisé cette commune qui est ma commune, qui est ma commune, qui est mon Abobo et qui est votre Abobo. Mes amis, je disais, Abidjan est la capitale économique. Abidjan est la ville la plus peuplée après Lagos, qui est l'ancienne capitale du Nigeria. Abidjan est la ville la plus peuplée de l'Afrique de l'Ouest. Abidjan est la ville la plus peuplée de l'Afrique de l'Ouest. Et Abidjan est la deuxième ville après l'Écosse, la plus peuplée de l'Afrique de l'Ouest. Et Abidjan est la troisième grande agglomération au sein de la francophonie. Abidjan, quand on voit, on dit Abidjan est petit. Abidjan est petit, mais Abidjan est grand. Abidjan est petit, mais Abidjan est grand. La gâchette Bluetooth, salut à toi mon frère. Pakouraban, merci. Youssouf Adjoumani, merci à toi. Morikone, bonjour. Donc Abidjan est la troisième grande agglomération au sein de la francophonie, c'est-à-dire des pays francophones. Francophonie, c'est ça, c'est la francophonie, c'est les pays francophones, ce sont les pays qui parlent français, qui ont pour langue nationale la langue française. Et Abidjan, il y a 4 707 000 habitants à Abidjan. Petit Abidjan que vous voyez, nous sommes au moins en 2014, selon les informations des autorités ivoiriennes, après les informations données, c'est-à-dire nous sommes 4 707 000 habitants à Abidjan. Je tiens à vous parler de ceci. On peut dire, mais pourquoi Gouza parle d'Abobo et elle va sur des chiffres? C'est important d'avoir ces chiffres pour comprendre Abobo. Abobo, là, on ne se lève pas comme ça pour dire on est candidat à Abobo. On ne se lève pas pour dire je vais être le maire d'Abobo. Il faut savoir ce que c'est qu'Abobo. Il faut comprendre ce que Abobo a besoin. Il faut avoir les moyens de donner à Abobo ce qu'Abobo a besoin. On ne prend pas n'importe qui, n'importe comment, pour donner à Abobo. Mes amis, c'est très important ce que je suis en train de dire. Il y a 4 700 000 habitants à Abidjan. À Abidjan. Sur les 4 707 000, 2 millions sont à Abobo. 2 millions sont à Abobo. C'est-à-dire dans tout Abidjan, les 4 707 000, 2 millions sont à Abobo. C'est beaucoup pour une commune qui à elle seule abrite la moitié des habitants d'Abidjan. La moitié des habitants d'Abidjan sont à Abobo. Soit
Parce que Abidjan a 21% de la population nationale. Ça veut dire sur les 24 millions d'Ivoiriens, 4 707 000 sont à Abidjan, 2 millions sont à Abobo. Ça veut dire que nous, sur les 21% que Abidjan prend sur le plan sur la population nationale, Abobo à lui seul a 9-10% des ressortissants nationaux. C'est énorme. Je pense qu'il faut s'en tenir à comprendre. Après, Abobo est une commune d'immigration. Et ça, je voulais attirer aussi votre attention avant de rentrer dans le vif du sujet. Abobo est une commune d'immigration. Parce que l'immigration qui est arrivée à Abidjan, de tous les pays frontaliers de la sous-région, n'ont pas suffisamment de moyens, par manque de moyens par manque de moyens. Abobo a récupéré, c'est-à-dire a abrité, a été le refuge de toute l'immigration. À Abidjan, ces réfugiés à Abobo, en fonction de leurs petits, maigres moyens, ils sont plus basés à Abobo. Donc, toutes les nationalités confondues sont à Abobo. Y compris l'immigration régionale qui est remontée sur Abidjan, parce qu'il faut le dire, ceux qui ont quitté les régions de la Côte d'Ivoire sont montés dans la capitale à Abidjan, mais ils sont plus réfugiés à Abobo, plus l'immigration extérieure de la sous-région qui est à Abobo. Donc Abobo, Mike le régulateur, merci, oui, Abobo est très lourd. Abobo, c'est du lourd, c'est pas n'importe quoi. Abobo, c'est une ville très complexe, très difficile, mais facile à la fois, parce que on arrive à communier comme ça avec tout le monde. Toute identité, toute nationalité vit à Abobo. C'est pour ça à Abobo, on trouve de tout. Mes amis, je vous ai fait cette petite historique de la commune d'Abobo pour rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes en 2018, bientôt dans quelques jours, c'est les élections, disons le 13 octobre précisément, c'est les élections à Abobo, les élections municipales. Je prends aujourd'hui la parole parce que je suis d'Abobo 1. De 2, je suis fille d'Abobo. De 3, je connais les besoins d'Abobo. 4, j'essaie d'analyser qui est capable d'apporter des réponses aux populations d'Abobo. Parce que l'élection municipale d'Abobo, c'est ça. Qui est capable d'apporter des réponses aux préoccupations de la commune d'Abobo? Parce que dans la crise qu'a traversée la Côte d'Ivoire, Abobo a payé, est la deuxième ville qui a payé le plus lourd tribut. Après l'Ouest, c'est Abobo qui a payé le plus lourd tribut dans la crise en Côte d'Ivoire. Donc, qui est capable d'apporter des réponses adéquates aux préoccupations, aux difficultés, au développement, à la création d'emplois à Abobo? Les élections municipales sont des projets de communes. Ce n'est pas des questions de partis politiques. Généralement, on fait la confusion. On confond, on dit, c'est une élection municipale, donc je dois voter le candidat de mon parti. Non, tu dois voter un projet de commune. Un projet de commune. Quels sont les besoins de cette commune? Je suis mieux placé pour vous les donner, puisque moi-même, je suis enfant d'Abobo. Je suis fille d'Abobo. Je connais Abobo. Je comprends ces difficultés. Je connais ces difficultés. Je vois tout le monde parler d'Abobo. Je regarde, j'écoute, je dis rien. Mais j'écoute tout le monde. Tout le monde parle d'Abobo. J'écoute, je dis rien. Et j'ai décidé de prendre la parole. Mes frères, j'ai décidé de prendre la parole. J'ose prendre la parole pour m'exprimer sur les élections municipales à Abobo. Les gens auront dit ce qu'ils ont à dire. Mais moi, Gouzane Damonou, fille d'Abobo, enfant d'Abobo, je suis préoccupé pour le bien-être des populations d'Abobo parce que ce sont ma famille qui sont à Abobo. J'entends les gens appeler à voter pour un XY.
J'écoute, je ris. Je dis, vous savez quoi d'Abobo? Est-ce que vous savez ce que les populations d'Abobo ont besoin? Est-ce que vous savez ce qu'on a traversé à Bobo? Est-ce que vous savez ce qu'on a vécu à Bobo? Est-ce que vous savez ce qu'on vit à Bobo? Est-ce que vous savez ce qu'on a besoin à Bobo? Vous pouvez nous apporter quoi? Parce que les problèmes d'Abobo, il y a plusieurs angles. Ne faisons pas de la démagogie pour tromper les populations. Faisons de la sensibilisation pour permettre aux populations de comprendre où se trouve leur bien-être. Qui est capable de leur apporter, mais ne serait-ce qu'une petite réponse, même si c'est 2 ou 3% à leurs difficultés et à leurs préoccupations. Nous, on doit mener les populations à choisir qui est capable de faire quoi, qui a les moyens de faire quoi. Ne faisons pas de la démagogie, des idées, des sociétés, ni des projets des sociétés. Mes amis, je prends la parole. Je n'ai pas un problème personnel avec un certain Franklin Nyamsi. Mais je voulais rappeler à Franklin Nyamsi que moi, Bouza Naoumou, je suis d'abord. Je connais les difficultés de ma commune. Je connais les problèmes de ma commune. Ce n'est pas un Franklin Nyamsi qui est assis dans un canapé en France qui va dire aux populations d'Abobo qu'est-ce qui est bien pour eux. Ce n'est pas un certain Franklin Nyamsi qui va quitter le Cameroun pour venir nous dire à Bobo ce qu'on doit choisir à Bobo. Parce que nous, là, on ne choisit pas le maire au Cameroun. On ne choisit pas pour eux au Cameroun. Il y a des Ivoiriens qui sont au Cameroun. Hein. Ils ne se mêlent pas des problèmes, même des mairies et des députations au Cameroun. Et je pense que ce garçon en fait trop. Et c'est à cause de lui que je prends la parole pour dire à mes parents qui sont à Bobo, pour leur expliquer où se trouve leur bien-être. Mes amis, je voudrais qu'on écoute rapidement quelques messages. Mon fiston, Diaby Moussa, salut à toi. Je voudrais qu'on écoute rapidement une vidéo de M. Franklin Nyamsi. Et puis on va rebondir dessus pour avancer rapidement. Voilà. On va rebondir pour avancer rapidement. Voilà. Abobo a besoin d'un maire capable d'apporter la sécurité à Abobo. Abobo a besoin de sécurité. Mes amis, retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Abobo a besoin d'un maire capable d'apporter la sécurité aux populations d'Abobo. Nous sommes confrontés à un phénomène de microbes qui a dévasté depuis la crise ivoirienne. Depuis 18 ans, nous souffrons le martyre à Abobo. Donc Abobo a besoin d'un homme capable de nous apporter cette sécurité, de rassurer les populations d'Abobo. Nous avons besoin d'être rassurés. Abobo a besoin d'infrastructures. Abobo a besoin de développement. Abobo a besoin d'usines de transformation pour créer de l'emploi à Abobo, sur place à Abobo. Il faut créer de l'emploi pour la jeunesse d'Abobo. Abobo a besoin d'encadrement. Il faut encadrer cette jeunesse d'Abobo, qui est une ressource importante pour la commune d'Abobo et pour la ville d'Abobo elle-même. Donc, nous avons des défis à relever à Abobo. On ne peut pas se permettre de donner cette grande commune, comme je viens de vous expliquer, 2 millions d'habitants, avec une forte diversité de la sous-région, de toutes les nationalités sont représentées à Abobo, avec une diversité culturelle à Abobo, toute la sous-région à Abobo. Nous ne pouvons pas confier cette grande commune aussi lourde à des amateurs. À des amateurs. Mes amis, on va écouter M. Franklin Nyamsi et puis on va développer un peu notre analyse. Donc M. Franklin Nyamsi qui appelle à voter à Abobo comme si lui, il était enfant d'Abobo. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, on peut voir ça. Hein. Je vois même les pays voisins là, on ne voit pas ça là-bas.
Les pays voisins autour de la Côte d'Ivoire même là. C'est-à-dire ceux qui sont à côté là, ils ne font pas ça. Mais c'est jusqu'à ils quittent le Cameroun, loin là-bas. Traverser Nigeria qui est grand là. Il ne peut pas aller aider les Nigériens. Ou les rebelles sont au nord du Cameroun là. Ce n'est pas une préoccupation pour ce monsieur là. Si à Bobo, il va mettre encore sa bouche. Ok. Il va comprendre qu'à Bobo là c'est chez nous. On ne s'amuse pas comme ça à Bobo. À Bobo là, nous on décide à Bobo. On va écouter rapidement M. Franklin Yamsi et moi je vais répondre dessus parce que il dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Et je veux vraiment, c'est sûr lui-même ce qu'il a dit. On va écouter rapidement. On ne va pas rester longtemps mes amis. Voilà. On écoute rapidement M. Franklin Yamsi. Chers amis, voilà. Je vous salue. Voilà. Chose promise, chose due. Je vous ai promis de vous adresser aujourd'hui, mercredi 12 septembre 2018, une vidéoconférence sur les raisons pour lesquelles je suis convaincu. Il est convaincu en plus. Que le candidat Koné-Tefour doit battre le candidat ministre d'État Ahmed Bakayoko à l'élection municipale du 13 octobre 2018 dans la grande commune d'Abobo à Abidjan en Côte d'Ivoire. D'ores et déjà, je vous souhaite massivement la bienvenue sur ce réseau Facebook. Et si vous estimez que la conversation, la conférence à laquelle je vous convie est un sujet intéressant pour vous et vos amis, je vous invite d'ores et déjà à la partager, afin que nous soyons nombreux à participer à ce moment de démocratie cybernétique. Avant toute chose, bien sûr, je commence par adresser mes chaleureuses et fraternelles salutations à mes frères et sœurs de la commune d'Abobo en Côte d'Ivoire, commune qui m'est chère à plus d'un titre. On va avancer parce qu'il me saoule ce monsieur. Par le sang. Parce que j'ai épousé une fille autochtone d'Abobo, une ébriée d'Abobo, qui m'a offert 3 beaux enfants par la grâce de Dieu, puisque nous ne manquerons jamais d'évoquer sa bénédiction lorsque nous recevons des enfants d'une femme. C'est bien. C'est par Abobo que je suis. Tu vas aller au Cameroun avec elle. On te l'offre même. Va avec le Cameroun. Intensité et avec responsabilité. C'est une commune de près de 2 millions d'habitants, mais c'est une commune qui est confrontée à de terribles problèmes. Plus de 2 millions d'habitants, il me dit lui. Okay. De transport, d'éducation, très bien, de santé. C'est une commune qui est confrontée aux terribles problèmes du surpoids de l'économie informelle et de la masse du chômage des jeunes, mais également, bien sûr, du désœuvrement des classes laborieuses adultes depuis de longues décennies. C'est de cette commune que je vais vous parler aujourd'hui en confrontant les deux approches et les deux personnalités les plus fortes qui prétendent devenir premier magistrat de cette commune, à savoir, d'une part, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, que je salue, en supposant qu'il écoute parfaitement cette vidéo, et d'autre part, l'honorable Koné-Tefour, qui a été député de cette commune, et bien sûr, que je salue, en supposant qu'il écoute la présente conversation. Vous êtes une cinquantaine à vous être d'ores et déjà connectés. Cela ne m'empêche pas maintenant, chers amis, après avoir salué le grand peuple de Côte d'Ivoire à Abobo, nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, nos amis, nos camarades de toutes les familles politiques, que ce soit celle du PDCI-RDA, celle du Front populaire ivoirien, que ce soit celle du RDR, dont les bases, nous le savons, sont fortement attachées à l'action de la génération incarnée par le président Guillaume Kiba Fori Soro,
eh bien, je leur adresse mes vibrantes salutations au moment de leur parler du grand moment de démocratie locale municipale qu'est la commune d'Abo. Mon bonjour à ma sœur Fatoumata Bintou Diara Togora, à Emmanuel Bidjek-Kegwem, Voilà. à Gilberto. Ça, ce sont ces conseillers municipaux d'Abobo, un site comme ça. À Major Koulibaly. Je salue ici Mariam Fakouri, à Moulevi Davironi, Sansan Kambiré, Kam Todjom. Bienvenue à tous ici, Armand Laclasse, à Simon Moussi, peut-être depuis la place de Bruxelles, à Vivien Bédard. Mes salutations à Christiane Marlise, Tussen Nana. Toutes mes salutations à Christophe Olinga Fouman, qui nous regarde peut-être depuis la place des Bolova au Cameroun, et à tous les amis du Cameroun. C'est bien. Qui suivent cette émission. C'est bien À pour vous. Karim Koulibaly, à Man Yiri Fox, Attendez, on va 5 avancer. ans, et participe à tous les efforts. Les microbes, c'est-à-dire ces enfants apparemment superflus, qui traînent et qui sèment la terreur dans la commune d'Abobo, sont par définition des enfants sortis de ce qu'on peut appeler la structure de l'autorité familiale traditionnelle. Tu crois à ça? Ils ne sont plus sous le contrôle d'un père, Ok. d'une mère, de frères aînés, de sœurs aînées, d'oncles ou de tantes, capables de leur transmettre les valeurs de respect de la vie, de respect du droit, de la propriété, de respect des lois, qui en réalité à la base forment le citoyen élémentaire. Ce sont des enfants bien sûr déscolarisés. C'est le deuxième phénomène, l'ignorance étant l'un des fondements de la vie. On va avancer. Ministre d'État à la défense du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. De l'annonce, salubrité, bien sûr, Insalubrité. l'emploi et l'entrée de la commune dans l'économie formelle. Rien de tout cela n'a été réussi pendant toutes les années cumulatives, précisément du maire-ministre Adama Tonkara. C'est donc dans cette commune que se bat depuis plusieurs années un élu de terrain, issu du monde de l'enseignement, à Abobo, Monsieur Konetefou. Bien. Mes amis, je pense que vous avez à peu près compris ce que monsieur, la plaidoirie, je vais appeler ça plaidoirie de monsieur Franklin Nyamsi. Tous les noms que Franklin Nyamsi vient de citer, c'est son conseil municipal, hein. C'est le conseil municipal. Si monsieur Konetefou arrivait à prendre la mairie d'Abobo, c'est lui, ce qu'il appelle les amis de Soro Guillaume à l'international. C'est ceux-là qui vont venir siéger nous dans notre commune d'Abobo. C'est ceux-là, ils saluent et ils remercient au passage. Princesse Jolie Dao, reste toujours jolie, ma princesse. Ceux qu'il a cités là, vous avez vu les noms. Ce sont les amis de Guillaume Soro à l'international. Donc il y a les Congolais, il y a les Camerounais, il y a de tout un peu quoi. C'est ceux-là qui vont venir. Si Konetefou prend nous notre mairie là, c'est eux qui vont venir siéger, être les conseils municipaux de la mairie d'Abobo. Donc il les remercie au passage parce qu'ils pensent qu'ils vont prendre Abobo. Mes amis, je viens de citer les enjeux et vous avez entendu sur, on peut dire sur un point, il a parlé des difficultés d'Abobo. Et c'est à ça que je veux qu'on parle. Parce qu'il a parlé des difficultés d'Abobo, il a parlé de l'éducation, il a parlé des transports, de la santé, du surpoids de l'économie informelle, il a parlé des phénomènes des microbes. Et je pense qu'il est important que les Ivoiriens sachent la vérité. Parce que le problème, c'est qu'on ment beaucoup aux Ivoiriens, on ne leur dit pas la vérité. Mais les Ivoiriens sont suffisamment adultes pour comprendre les choses. Ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire, vous êtes adultes, vous pouvez comprendre la vérité et vous pouvez accepter d'entendre la vérité. Mes amis, je vais vous donner la vérité crue. Monsieur Franklin Nyamsi était usurpateur, c'est un menteur. Franklin
Franklin Niamsi, là, c'est un menteur né. C'est un menteur sur tous les plans. Il manipule l'information. Il manipule les difficultés. Il aime trop Abobo plus que le Cameroun. Moi, j'aime trop mon pays. J'aime trop mon Abobo. Mais je vis en France. J'aime aussi la France. J'aime ma commune. Franklin Niamsi est un manipulateur. Pourquoi? Il parle de M. Kone Tefou. Je vous ai parlé des difficultés d'Abobo. J'ai détaillé légèrement, j'ai donné quelques lignes. Insécurité. Donc le phénomène des microbes qui détruit la cohésion sociale à Abobo. J'ai parlé de la jeunesse, le chômage des jeunes. Abobo a besoin de développement au niveau des transports, au niveau des voiries. Abobo a besoin qu'on crée de l'emploi pour cette jeunesse. Et M. Franklin Niamsi nous explique que M. Kone Tefou est capable d'apporter des solutions aux difficultés d'Abobo et à ces problématiques dont Abobo fait face. Mes amis, je prends la parole parce que Franklin Niamsi se mêle de ce qui ne le régale pas et il ment. Il ment. Il se mêle d'Abobo sans savoir ce que nous avons besoin. Mais lui, il est assis dans son canapé en France. Il mange son miondo avec son dolé. Et il nous dit ce que nous on doit faire à Abobo. Donc, je vais dire à Franklin Niamsi que Abobo, là, nous avons nos réalités que lui ne connaît pas. Nous avons nos difficultés qu'il ne maîtrise pas. Il ne sait pas ce qu'on vit à Abobo et ce qui se passe à Abobo. Mes amis, on va parler d'Abobo. Et comme Franklin Niamsi a parlé de Kone Tefou, je vais parler brièvement de M. Kone Tefou. Ce que je n'avais même pas envie de faire. Mais ce Kone Tefou est d'Abobo plaque. Écoutez très bien. Abobo plaque. Je vous ai parlé d'Abobo. Abobo a ses difficultés. Nous sommes d'une mixité, d'une diversité, d'une nationalité et d'une diversité culturelle et diversité identitaire. Abobo, c'est du lourd. Kone Tefou est d'Abobo plaque. Donc, il est derrière chez nous. Moi, j'habite à Abobo Sojifia. Abobo plaque, c'est du côté derrière, pas très loin du collège Les Grâces où j'ai fait mon collège. Donc, je connais Abobo plaque. On dit Abobo plaque. On dit le trou d'Abobo. Kone Tefou est d'Abobo plaque. Il était enseignant à Abobo plaque. Kone Tefou va sur la liste RHDP d'Abobo. Écoutez très bien. Je veux que cette vérité se sache. Parce que les gens racontent des choses qui ne sont pas vraies et ils mentent, ils manipulent la population. Kone Tefou est député suppléant. Il est député suppléant. Député suppléant. Quand les élections législatives sont passées, qu'il a été élu député suppléant, Kone Tefou a déménagé d'Abobo, il a fui à Bobo, il a donné dos à la misère d'Abobo, il allait habiter à Kokodi. Demandez à Kone Tefou où il habite. Je dis, il ne faut pas mentir aux gens. Sur Facebook, si tu mens, on va bien te dire la vérité ici. Moi, je suis d'Abobo Sojifia. Là où je vous parle aujourd'hui, là, Kone Tefou a décidé, avec le raci qui a sa base à Abobo, d'aller à la Sojifia. Mais ils vont comprendre que vous en avez d'Abobo Sojifia. Voilà. Quand vous voyez les caricatures, les injures, là, c'est pas pour rien. Ils m'ont appelé. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui,
J'ai dit ça à l'équipe de Kone Tefou. J'ai dit, monsieur Kone Tefou ne peut pas maîtriser Abobo. Il ne peut pas gérer Abobo. C'est un... Je ne veux pas dire des choses méchantes à son égard, mais c'est un amateur. Abobo n'a pas besoin d'amateurisme à sa mairie. Il faut retenir ça. J'ai été contacté. J'ai été contacté parce que je suis enfant d'Abobo sur Ufia. Et ce que je suis en train de vous dire, là, je l'ai dit. Je ne parle pas derrière. Hein. C'est que j'estime être juste. Je préfère te l'apporter. Et dire non, donner mes raisons. Pour dire voilà mes raisons. Voilà ce que je pense. C'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui et j'en parle. Kone Tefou a été, dès qu'il a été élu, il est d'Abobo plaque trou. Instituteur. Il a quelle expérience politique? Il a quel poids politique? Il a quelle expérience de la gestion d'une commune que je viens de vous expliquer avec 2 millions d'habitants et une diversité? Cette commune, elle a quelle expérience pour la gérer? J'ai dit ça à l'équipe de Kone Tefou, à Abobo. J'ai dit où je vous parle là, ils ont décidé d'aller à Abobo sur Ufia chez moi. Je leur ai dit ce que je pensais. Je leur ai dit ce que je pensais. Il a quelle expérience? À Bobo, 2 millions. Toutes les nationalités confondues sont à Bobo. La sous-région est à Bobo. Toute la Côte d'Ivoire est à Bobo. Tu vas donner cette commune qui est difficile comme ça à Kone Tefou, qui n'a aucune expérience, qui n'a aucune visibilité, qui n'a aucune vision. Je vais revenir à la réalité de ce qui se passe à Bobo qu'on ne vous dit pas. La vérité, là, je vais vous dire ça. Je dis, je vais dire la vérité aujourd'hui. Depuis, les gens parlent d'Abobo, je ne mets pas ma bouche dedans. Je dis, c'est une élection municipale. Je ne me mêle pas, je regarde le projet de commune de chaque candidat. Qui est capable d'apporter des réponses aux populations? Ce n'est pas une question de j'aime celui-là, je n'aime pas l'autre. C'est la question de, il faut être réaliste. Il faut avoir la capacité à comprendre la réalité des populations. Il ne faut pas jouer sa carte. Chacun prêche pour sa chapelle politique. Chacun prêche pour son ventre. Oui, c'est Kone Tefou et à la mairie d'Abobo, lui, Franklin MC, il sera premier à jouer au maire et avec sa clique là, il sera au conseil municipal. Lui, il va apporter quoi à Bobo, lui, Franklin MC? Il va nous apporter quoi? Il va nous apporter quoi? Soro Diom qui issue même, il apporte quoi de concret à Soro Diom? Puis à Bobo, il va apporter quelque chose. Il va apporter quoi à Bobo? Il va amener quel investisseur à Bobo? Lui, Franklin MC. Bobo a besoin d'investisseurs pour créer de l'emploi pour la jeunesse. Bobo a besoin d'investisseurs pour développer, pour arranger les voies d'Abobo. Les gens sous-estiment Abobo. Mais sur le plan, Abobo est la plus belle ville de la région d'Abidjan. Sur le plan, Abobo est la plus belle ville de la région d'Abidjan. Et j'en viens. Mes amis, Kone Tefou, député suppléant, il quitte Abobo plaque. Il ne vient pas habiter, même à la soeur Jefia, ni quartier riche. Il allait acheter directement une maison à Cocody. Expliquez-moi, lui Kone Tefou, qui est un simple instituteur là. Il a économisé combien pour acheter une maison à Cocody? Est-ce que cette question-là, on peut poser ça à Kone Tefou? On peut poser cette question à Kone Tefou? On peut lui poser la question. Un simple député, instituteur, à peine tu deviens député, tu te vas acheter une maison à Cocody. Tu as enlevé l'argent où? Monsieur Kone Tefou, posez la question à Kone Tefou. Moi, voilà les questions que je posais à l'équipe de Kone Tefou à Abidjan. Qui dit il a enlevé l'argent où? Un simple député. Un instituteur, il gagne combien? Et tu deviens député, et puis écoute, tu dois payer une grande maison à Cocody. Tu abandonnes à Bobo, tu tournes le dos à la misère que nous on vit à Bobo, et puis c'est toi qui t'en vas habiter à Cocody. Tu habites à Cocody, tu as eu l'argent pour acheter une maison à Cocody. Ou bien c'est l'argent de la rébellion, quoi. L'argent des microbes. On va parler, hein. On va parler parce qu'on sait tout. Mais quand on ne dit rien, c'est parce qu'on n'a pas envie de parler. Mais ne poussez pas les gens à parler. Ne poussez pas Bouza à dire ce qui se passe à Bobo et ce que vous avez fait à Bobo. Je n'ai rien contre M. Kone Tefou. Je n'ai rien contre lui.
Mais j'ai dit, la démagogie que vous faites là, ça va me pousser à parler. À dire ce qui se passe à Bobo et comment vous avez eu l'argent à Bobo. La démagogie là, ça va me pousser à parler. Mon fiston Mathias Béranger, salut à toi. Il est maître. Bon, maître c'est quoi? Instituteur. Bon. Voilà, bref. Voyez, ma grandesse Chanel K, je t'embrasse sur au passage. Koné Tefou va habiter à Cocody. Monsieur Franklin Yamsi parle de Monsieur Tungara, du maire Tungara. Mes amis, venons à Tungara. Venons à Tungara. Tungara a été maire d'Abobo en 2000. Prenez les dates que je suis en train de vous donner. Tungara a été maire en 2000 sous Laurent Gbagbo, le pouvoir de Laurent Gbagbo. Gbagbo était président quand Tungara a été élu à la Bobo. Écoutez ça très très bien. Tungara là, il a des diokoués, il est de chez moi. Il est de diokoués. Donc lui-même c'est mon grand-père normalement. Je ne le connais pas. Tungara a été élu maire d'Abobo sous Gbagbo Laurent. Au même titre que Simone Gbagbo était député d'Abobo. Les gens parlent, on va parler. Comme vous voulez qu'on parle, il faut qu'on parle. Simone Gbagbo était député d'Abobo. Tungara était maire d'Abobo. Donc à Bobo, les élus des territoires d'Abobo, c'est Simone Gbagbo et Tungara. Simone Gbagbo et Tungara. Voilà nos élus qu'on avait à Bobo. Monsieur Franklin Yamsi parle du bilan de Tungara. Venons au bilan de Tungara. Quand Tungara a été élu maire, en 2005, il devait avoir les élections à Bobo. Abobo est une commune de 2 millions, plus de 2 millions même d'habitants. Moi, je me limite à 2 millions, ce sont les chiffres que les autorités ivoiriennes ont donnés. Franklin Yamsi dit plus de 2 millions, mais moi je me limite à ce que les autorités ivoiriennes ont donné. Donc 2 millions d'habitants. Le budget de la commune ne dépasse pas 2 milliards. Écoutez très bien, le budget annuel de la commune d'Abobo ne dépasse pas 2 milliards. Les populations d'Abobo sont des populations généralement pauvres, issues plus de l'immigration. C'est des petits boulots, on dit des boulots informels qu'ils font, vendre des nyamakoudji, des tomi, des bofloto, des claclos, des locaux. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'usine, comme les usines comme ça, de transformation, les Sivop et autres qui sont à Yopougon. À Bobo, il n'y a pas. On n'a pas d'usine à Bobo, alors qu'on héberge 2 millions de toute la population sur les 4 millions 700 000 habitants à Abidjan. Nous, à Bobo, on n'a que 2 millions. Mais les 2 millions d'habitants que nous avons à Bobo, on n'a pas d'usine à Bobo. Donc, il n'y a pas de création d'emplois. Les gens se cherchent. Donc, c'est le cherchement à Bobo. On se cherche à Bobo. On va au Bofloto ici. On va à Claclo par là. On va au marché. Et à Bobo est loin du port autonome d'Abidjan. Le Bobo est loin du port autonome d'Abidjan. Alors que c'est dans les petits commerces qu'on arrive à vivre à Abobo. On n'a pas d'emploi à Abobo. Tungara devient maire. Le budget alloué à la commune d'Abobo a été réduit de moitié sous Gbagbo Laurent, étant donné que Tungara était dans l'opposition. Donc le budget de la commune d'Abobo a été réduit. Les gens savent ça. Ils savent ça à l'Assemblée nationale. Ils savent ça. Ils savent ça. Donc, Abobo manquait de moyens. C'était sur le boulot informel que la mairie jonglait. Sur les tickets qu'on donne aux gens que la mairie jonglait pour pouvoir assurer et garantir le fonctionnement des fonctionnaires des communes. Parce qu'Abobo, c'est des fonctionnaires. Donc, quand on enlève les dépenses, les fonctionnaires, ceux qui marquent à taper un peu, les coupeurs de route par-ci, par-là, il n'y a pas grand-chose pour faire avancer Abobo. Mais ce que M. Franklin Yamsi ne dit pas, où je dis il ment comme il respire, comme il dit il ment, c'est que Tungara gérait la commune d'Abobo avec
le RACI. Franklin Nyamsi ne dit pas la vérité. Le RACI là, de Guillaume Soro, là, le RACI là, la base du RACI, le RACI, leur siège est à Bobo. À la Bobo là, la mairie d'Abobo là. Devant la mairie, toutes les places devant la mairie là. Les tickets, les places du marché là, c'est le RACI qui gérait ça. Et c'est Soro Guillaume qui gérait la mairie d'Abobo avec Tungara. Pourquoi Franklin Nyamsi ne parle pas de ça? Pourquoi Franklin Nyamsi ne parle pas de ça? Il ne parle pas du RACI qui a récupéré toutes les places du marché d'Abobo. Pourquoi il ne parle pas de ça? Les membres du RACI occupaient, géraient les places du marché d'Abobo. Comment l'argent va rentrer dans la caisse de la mairie? Les membres, je vous dis, le RACI de Guillaume Soro, là, son siège est à Abobo. Pourquoi ils ne disent pas la vérité? Le RACI est à Abobo. C'est RACI qui gère tout ce qui est, on appelle, ce qu'il appelle métier informel, là. Les places de marché, les boutiques, c'est RACI qui gère ça. L'argent va où? Ne qu'à demander au président de RACI, qui est Guillaume Soro, l'argent de RACI, que RACI récolte dans les marchés d'Abobo, là, les boutiques d'Abobo qu'ils ont récupéré, là, l'argent va où? Ne qu'à nous dire, pourquoi il ne parle pas de ça? Il dit, il parle du bilan de Tungara, mais il ne parle pas de ce qui se passe à la mairie d'Abobo. Mes amis, Abobo, là, la mairie d'Abobo, c'est chez moi. Quand vous allez à la mairie d'Abobo, vous dites Naounou, Madame Naounou, ne dites pas Gouza, dites Madame Naounou. C'est chez moi. Je connais la mairie d'Abobo parfaitement. Je la connais comme de ma paume, la mairie d'Abobo. C'est Madame Naounou, il n'y a pas Gouza dedans. Tu dis Gouza me connaît, tu dis Madame Naounou. Qu'est-ce qu'il raconte? Je connais la mairie d'Abobo. Les dépenses, là, je connais. Donc, monsieur Franklin ment. Il ment comme un pompier. Ils ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Le RACI gère les boutiques. Si vous vous rappelez un moment, on parlait, comment récupérer les boutiques que la rébellion, parce que ce sont la rébellion de Guillaume Soro avec ses groupes qu'il a mis en RACI là. C'est eux qui ont récupéré les boutiques, les marchés là. Pour les arracher, même à un moment donné, les marchés brûlaient. Je ne rentre pas dans le débat de ça là. Mais les gens savent ce qui s'est passé dans les marchés. Qui a récupéré les boutiques des marchés? Ce n'était pas pour eux. Quand la guerre a éclaté, ils ont récupéré les boutiques des gens, ils sont assis dessus. C'est dans un bobo. Quand les gens ont fui, ils ont récupéré une maison des gens, c'est dans un bobo. Pourquoi Franklin Nyamsi ne parle pas de ça? Mais, Monsieur Kone Tiefou fait partie du RACI. Pourquoi il ne dit pas ça? Kone Tiefou, là, il fait partie du RACI de Guillaume Soro. Pourquoi il ne dit pas ce que RACI a fait comme dégâts à Abobo là? Pourquoi il ne parle pas de ça? Kone Tiefou, là, lui-même, il fait partie du RACI. Je vous ai dit, il a enlevé l'argent où? Et puis il a acheté maison à Cocody. Il a enlevé l'argent où? Un instituteur de l'école primaire. Tu gagnes combien? Tu as économisé combien? Tu as payé ton loyer combien? Tu as payé tes factures combien? Tu nourris tes enfants combien? Il te reste combien pour économiser? Et puis tu allé payer une maison à Cocody. Tu as enlevé l'argent où? C'est quoi? On va parler? On va parler? Abobo souffre, Abobo a souffert. Donc, le RACI a pris la mairie en otage. Tungara est maire, mais c'est dans ça ils sont assis. Qu'est-ce que Gbagbo a signé comme décret? Gbagbo a pris un décret en 2005 pour dire il prolonge le mandat des maires. Les maires n'ont pas été réélus. Gbagbo Laurent a prolongé le mandat des maires et des députés sous son pouvoir. C'est-à-dire, personne ne rendait compte à l'État. Soro Guillaume, avec son RACI, faisait tout ce qu'il voulait dans le pays. La rébellion faisait ce qu'elle voulait. Chacun faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de compte rendu à l'État. Rien. L'argent sortait bêtement. Les gens détournaient l'argent. Rien. Mais Gbagbo a prolongé le mandat des maires et des députés. Donc,
Toungara, de 2000, il a été maire. Il n'y a pas eu d'élection. Hein. C'est Gbagbo lui-même qui a prolongé leur mandat. Ça là-haut. Pourquoi ils ne disent pas la vérité? Pourquoi ils ne disent pas la vérité? Pourquoi ils ne disent pas la vérité? Ce qui se passe à Abobo. Ils ne nous respectent pas. Ils nous regardent dans les yeux. Ils parlent du bilan de Toungara. Mais le bilan de Toungara, il faut demander à Tefou, qui était lui-même membre du RACI, les dégâts que le RACI a fait à Abidjan. Racolage. Ils ont dépossédé les gens de leurs biens. Le RACI a dépossédé les gens de leurs biens à Abobo. Les boutiques des gens, les gens ne peuvent pas parler. Leur terrain, ils ont récupéré le terrain des gens. Mais les gens ne peuvent pas parler. Puisqu'à Abobo, là, il n'y avait pas de loi. Qui pouvait parler? Tout le monde appelle les Game Soro. Qui peut parler à sa rébellion? Qui va venir te visiter pour être tué? Donc personne ne parlait à Abobo. Ils ont récupéré bien des gens. Leur terrain. Il y a eu des problèmes de terrain en Côte d'Ivoire. Ça là, si on veut ouvrir le dossier de ça là, mais les têtes vont tomber. Hein. Si on veut ouvrir le dossier de ça, les têtes vont tomber dans ce pays-là. Donc, quand M. Franklin parle de ça, il n'a qu'à avoir l'honnêteté intellectuelle. Il manque d'honnêteté, ce monsieur. Il manque d'honnêteté intellectuelle. Donc, quand Toungara était maire, il n'y a pas eu d'élection après. Parce que le mandat de maire a été prolongé sous le décret Gbagbo, sous son pouvoir. Chanel K, je t'embrasse ma soeur, merci. Donc en 2010, on a eu, nous tous on a vu, la crise, comment elle a été accentuée en Côte d'Ivoire en 2010. Abobo était la base arrière de qui? C'est la rébellion de Soro Guillaume qui était à Abobo là-bas. Qui était là-bas? Qui était à Abobo? C'est la rébellion de Soro Guillaume. Avec le racisme, ils étaient là-bas. Les populations ont fui. Et ils sont assis, ils ont fait la loi. Ils ont fait le pluie et le beau temps à Abobo. Nous, on est là, on les regarde, on ne peut pas parler. Puisqu'on n'a pas Kalachnikov, on ne peut pas parler. Donc on est assis dans notre misère, on dit rien, on est assis à Abobo. Mes amis, Franklin Nyamsi parle des microbes et il dit c'est des enfants désœuvrés. Mais non, les microbes, c'est les enfants des rebelles de Soro Guillaume. Ce sont des microbes. C'est la petite main d'œuvre de la rébellion de Soro Guillaume qu'on appelle microbe à Abobo. Qui est microbe à Abobo? Ce sont ses propres enfants. C'est les enfants de Soro Guillaume qui ont les microbes. Et qui d'autre? Voilà. Donc pourquoi on va chercher loin? Le phénomène des microbes, c'est qui? Microbes, c'est petit, c'est l'enfant des rébellions. C'est cela qui donne rébellion. Parce que c'est l'image que les grands ont donnée que les enfants suivent. Donc, les enfants qui l'appellent le phénomène des microbes. C'est l'image de la génération que les enfants, les petits microbes, là, ils suivent. Puisque vous avez pris les armes, vous avez cassé les banques, vous avez tué, vous vous promenez comme les pachas dans de grosses voitures. Le microbe dit, ah, donc je peux tuer aussi pour être dans de grosses voitures. Donc, c'est votre exemple là que les enfants là suivent. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? C'est votre exemple générationnel qui est microbe. Voilà. Microbe, c'est qui? Microbe, c'est qui? Donc, monsieur Franklin, il ment. Il ne dit pas la vérité. Il ment. Donc, mes amis, ces enfants ont suivi l'exemple des grands, donc des Soro Guillaume. Ah, microbe dit, ah, microbe c'est petit des rebelles. Il dit, ah, si les grands là sont à l'Assemblée nationale, c'est que moi, microbe, il peut arriver aussi là-bas. Voilà dans ce qu'on est. Donc, il faudrait que M. Franklin arrête sa démagogie. Les problèmes d'Abobo sont réels. Et il ne faut pas jouer avec la souffrance des populations. M. Franklin a parlé des transports. Mes amis, vous qui m'écoutez, M. Franklin parle de transports. Alors que lui-même a fait des vidéos pour dénoncer le tramway à Bobo qui va quitter Agnéman pour aller à Port-Boué. Ça là, si c'est pas foutaise, c'est quoi d'autre? Il parle de transport, que à Bobo manque de transport. Mais le projet de tramway
où les investisseurs français sont allés investir dans le tramway qui va quitter à Niamey, qui va desservir à Bobo, toutes ces communes pour arriver à Port-Boué, Franklin Niamsi a critiqué tramway et il parle de transport à Bobo. Donc, lui, ce transport-là, c'est quoi? C'est parce que dans une commune, il faut avoir des gens de confiance pour que les investisseurs viennent investir dedans. On ne veut pas investir dans une commune où on met des microbes à la mairie. Soyons sérieux. On n'investit pas dans une commune où on met des microbes à la mairie. Qui va venir investir là-bas? Abobo a besoin d'investisseurs pour développer Abobo, pour créer de l'emploi en Bobo. Regardez du côté d'Aniama, le stade olympique qui est là-bas. C'est des investisseurs qui ont fait confiance au président de la République et qui sont allés investir. C'est des investisseurs qui ont fait confiance au président de la République pour aller investir de ce côté-là. Parce qu'il y a une confiance, il y a une garantie. On va vous garantir la stabilité. Donc vous pouvez investir à Abobo, il n'y aura plus de microbes. Aujourd'hui, là, le phénomène des microbes s'est atténué à Abobo. Grâce à qui? À Ahmed Bakayoko. Il faut reconnaître à ce monsieur son travail, sa compétence. Ahmed Bakayoko est un homme compétent. C'est un travailleur. Il n'est pas né avec une cuillère d'argent à la bouche. Il n'a pas pris Kalachnikov pour devenir riche. Il a travaillé de ses 10 doigts. Il faut reconnaître, quand le lièvre court bien, il n'a pas passé son temps à planifier sur sa misère sociale pour dire oui, je suis enfant de pauvre, je prends les arbres pour devenir riche. Il dit je vais travailler. Il était où à nostalgie? Regardez son parcours de nostalgie où il est aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un, c'est un travailleur acharné. Quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie de réussir. Et non par les âmes, par les idées, par le travail. Mes amis, continuons. Ces délinquants sont encore sur ma page. Ce sont des délinquants qui toujours fuient la vérité et qui fuient le débat. Ils ont peur de la vérité. La vérité les blesse. Et nous allons, s'il en faut, continuer à leur donner cette vérité. Si ça peut les choquer, les blesser, eh bien, ça entend mieux. Ça va leur remettre les neurones en place. Il faut reconnaître le lièvre quand il court bien. Il faut le reconnaître. Donc, le phénomène de microbes a baissé à Bobo. On ne pouvait pas sortir. À 18h, personne ne sort. Tout le monde est cloîtré dans les maisons. Les gens ont peur de sortir de chez eux. Parce que les microbes, on ne sait pas où ils sortent. Où ils quittent. Ils sont dans le Baka, ils arrivent en troupe. Mais grâce à Ahmed Bakayoko, depuis qu'il est rentré, il a pris le ministère de la Défense. Il a mis aujourd'hui à Abobo les grandes avenues. Il y a des caméras de surveillance à Abobo. Pour traquer tous ces délinquants. Caméra de surveillance à Abobo. Vous vous rendez compte? Connaissez-vous, vous pouvez mettre ça à Abobo? On vous parle de la vérité de nos concitoyens, vous dites connaissez-vous. Connaissez-vous, vous mettez quoi dans ça? Soyez sérieux, soyez lucide quand même. Ce n'est pas une question d'aimer quelqu'un ou pas, mais il ne peut pas. Il ne peut rien apporter comme solution aux populations d'Abobo. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Est-ce qu'il peut mettre une seule caméra même s'il la battait? Non, mes amis, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Aujourd'hui, les grands as, je dis Abobo est la plus belle ville sur le plan d'Abidjan. Abobo est la seule ville où il y a des grands boulevards. On a des avenues, nous à Abobo. On a des ruelles dans les quartiers, mais on a des grandes avenues à Abobo. Donnez-moi le nom d'une commune d'Abidjan où il y a des avenues comme à Abobo. Abobo, Oufoué a fait le plan d'Abobo avec les Américains dans les années 80. Le plan d'Abobo là, Oufoué l'a fait dans les années 80, c'est les Américains et les Canadiens qui ont tracé le plan d'Abobo. Quand vous regardez le plan d'Abobo, pour ceux qui vivent en Europe, on dirait là-haut, c'est comme les pays scandinaves. Abobo, le plan d'Abobo ressemble aux pays scandinaves. C'est comme la Hollande, c'est comme Danemark. C'est des grandes avenues. C'est un plan, un peu quand vous partez dans les maisons anglaises, les grandes avenues là, c'est comme ça Abobo a été tracé.
Oufoué a réussi ce plan d'Abobo. C'est la crise qui a ralenti l'investissement. Quand il y a eu la crise, ça a ralenti l'investissement. Donc, c'est la seule ville d'Abidjan où il y a des grandes avenues, où il y a des grandes avenues. Abobo, c'est la Scandinavie. Abobo, c'est la Hollande. Abobo, c'est Danemark. Mais attendez, c'est quoi? On a les mêmes avenues. Il faut un maire de confiance. Il faut un maire de confiance à Abobo pour attirer les investisseurs de confiance. Il faut un maire de confiance pour encourager les investisseurs de confiance. Aujourd'hui, on a le tramway à Abobo qui va passer à Abobo, qui quitte à Nyama pour aller à Port-Boué. Pourquoi il n'y a pas de travail à Abobo? Le chômage est élevé. Parce que les jeunes quittaient le matin, courir, quitter Abobo pour aller jusqu'au port de Port-Boué pour trouver un petit travail là-bas ou bien traverser à Abobo. Moi-même qui vous parle, je travaillais pour 6 mois par Abidjan. Je quittais Abobo, aller à Yopougon, après me retrouver au plateau à Cash Center. Je faisais de l'animation. Le Cash Center au plateau. Moi, je faisais de l'animation là-bas. Je travaillais là-bas à Abidjan. Les animations de parfum. Moi, je faisais des animations. Mais vous savez le trajet? Vous savez le trajet? J'ai gagné 45 000 francs chaque 2 semaines. Et comme les Libanais, ils ne font pas de CDI. Ils te prennent, tu fais 45 000 francs chaque 2 semaines, ils te laissent encore pour 1 mois. Ils te rappellent encore 1 mois après, ils te font encore 15 jours de travail. Mais c'est comme ça. Mais c'est une galère. Une vraie galère. Donc, ça n'encourage pas les jeunes à aller chercher du travail. Parce que tout est concentré à Yopougon. Il n'y a rien à Abobo. Aujourd'hui, il y aura des usines japonaises de transformation qui vont créer de l'emploi à Abobo. Je suis parti à Abobo en 2015. Et j'ai vu la délégation japonaise qui est arrivée. J'étais à la mairie d'Abobo. Donc, il y a 2 sites où ils vont implanter des usines. À Abobo et Yopougon. J'étais à Abidjan en 2015 et j'ai vu. Donc, le maire, la délégation de la commune d'Abobo et la délégation de la commune de Yopougon ont reçu ces investisseurs, potentiels investisseurs japonais, qui vont créer 2 usines. Une usine à Abobo et une usine à Yopougon. Donc, ça fait partie du plan du président de pouvoir réduire le taux de chômage et créer de l'emploi dans ces quartiers populaires. Pour permettre à ces populations de vivre un peu mieux dans ces communes-là. Vous pensez qu'on va se lever pour donner cette commune-là à des amateurs? Il faut être sérieux quand même. Soyez lucides. Soyons lucides, mes amis. Et il faut être réaliste. Donc, voilà les réalités de la commune d'Abobo. Franklin Nyamsi a dit ici que le tramway était dépense inutile. Mais il parle de transport. Ou bien il parle de transport dans sa bouche. Le tramway fait partie des transports. Et le tramway fait partie des transports propres. C'est des transports propres qu'il faut favoriser en Afrique pour les accords sur le climat que nous avons signés à Paris. Donc, les gens sont assis dans leur canapé, ils racontent des choses ils font de la démagogie parce que pour eux, ils s'adressent à des abrutis, à des analphabètes. Donc, ceux à qui ils s'adressent ne vont rien comprendre, ils vont avaler sans mâcher. Mais nous, on mâche avant d'avaler. Attention, M. Franklin Nyamsi, il y a des femmes ivoiriennes capables de vous contredire sur les faits. Et nous ne sommes pas des analphabètes. Si vous prenez les Soroïs comme des analphabètes, sachez que les Soroïs ne font pas la Côte d'Ivoire et ils ne font pas les Ivoiriens. Il y a des femmes ivoiriennes qui vont vous contredire. Et j'en fais partie. Et il y a de nombreuses femmes qui me suivent aujourd'hui et qui en font partie. Donc, il faut arrêter de mentir aux populations. Il demande de voter Kone Tiefou, c'est lui qui va apporter les transports. Mais il ne peut pas apporter les transports à Bobo, puisque aucun investisseur ne peut avoir confiance à Kone Tiefou. Il revient sur le problème des marchés informels. Mais la mafia qui est à la mairie d'Abobo, c'est elle qui a pris le marché informel en main. Et cette mafia-là, le RACI est dedans. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le RACI fait partie de cette mafia qui a récupéré. Il ne m'a pas posé des questions. Les places là, les magasins des gens, les terrains des gens, qui a récupéré à Abidjan? Qui a récupéré les places des marchés des gens? C'est la mafia RACI. Le RACI est une mafia. Ils le savent très bien. C'est une mafia. C'est comme une mafia russe ou une mafia italienne. Donc, le phénomène des microbes est lié aussi à la drogue. Parce qu'il y a une vraie mafia. Le phénomène des microbes est lié à la drogue.
Qui fait rentrer la drogue dans ce pays-là? Mais aujourd'hui, grâce à Ahmed Bakayoko, les caméras, je dis, il y a des caméras sur les grandes avenues d'Abobo. Caméras à Bobo. Mais nous avons besoin de caméras dans les avenues d'Abobo. Parce qu'il y a trop d'insécurité. La rébellion a fait rentrer l'insécurité dans le pays, et notamment à Bobo. Donc, il faut des caméras de surveillance de la ville d'Abobo. Abobo doit être l'exemple typique. Abobo, c'est une ville merveilleuse et magnifique. C'est une commune qui est belle, avec des grandes avenues. On ne peut pas confier cette commune-là à n'importe qui, à n'importe comment, et à des microbes, ou à des chefs de microbes. Il faut arrêter, soyons sérieux. Mes amis, Franklin Yamsi prend Abobo pour un village du Cameroun. Mais dites à M. Yamsi qu'Abobo, c'est une commune vaste. La deuxième plus, je pense, je dirais même la plus grande commune d'Abidjan, Abobo. C'est la plus grande commune d'Abidjan. Anyama, qui est derrière Abobo, fait partie d'Abidjan aujourd'hui. Donc, Anyama est une commune d'Abidjan. Anyama est une commune d'Abidjan depuis 1996 et que ça a été signé, ça a été acté. Anyama, ce n'est pas un village, c'est une commune d'Abidjan. Donc, on a toute l'agglomération. Le problème que M. Franklin Yamsi ne dit pas, la vérité qu'il cache, c'est que quand la rébellion était rentrée à Abobo, quand Soro Guillaume a fait de la Bobo une base arrière, dans le plan de Guillaume Soro, c'était de prendre Abobo et d'en faire sa base arrière pour déstabiliser le pouvoir Abidjan. Ça, c'est une vérité qu'on ne dit pas assez. Et vous devez savoir cette vérité. Et moi, je veux qu'on vienne me contredire sur des faits. Il faut qu'il y ait des gens intelligents pour venir nous contredire sur des faits. Et dire, voilà la vérité, on te contredit parce que voilà, c'est voilà, voilà. Mais bon, ces petits morpillons-là qui se grattent un peu les couilles de partout, des gars, là, qu'est-ce qu'ils vont apporter dans un débat intellectuel? Voilà. Il faut les laisser gueuler ceux-là, ils ne sont pas importants. Mais, Soro Guillaume a fait d'Abobo une base arrière. Donc, le Rassi qui avait sa base à Abobo, le Rassi devait déstabiliser, donc devait, c'est-à-dire pousser la mairie d'Abobo, c'est-à-dire le maire, de façon à le rendre impopulaire. C'est pour ça que le Rassi, avec ses membres, récupérait tout l'argent de ces petits métiers informels. Les tickets qu'on donne aux gens pour payer les 100 francs, les 1000 francs là. Tout l'argent rentrait dans leur main, dans leur poche. Donc, l'argent ne rentrait pas dans la caisse de la mairie, de la municipalité. Et tout ceci était fait exprès. Ça préparait l'opinion à rejeter le maire afin que Soro Guillaume soit le candidat à la mairie d'Abobo. Soro Guillaume, dans son plan qu'il a fait, pourquoi il a mis le Rassi comme base arrière? Parce que M. Kone Tiefou, c'est le cobaye qu'on a mené au four. Kone Tiefou est comme un cobaye. Le pauvre. Je pense qu'il est en train de regretter aujourd'hui. C'est un cobaye qu'ils ont mené au four, au moulin. En réalité, c'est Guillaume Soro qui voulait être candidat à la mairie d'Abobo. Voilà comment il avait planifié son plan. C'est pour ça que le Rassi avait sa base à Abobo afin de rendre le maire sortant impopulaire pour que lui, Soro Guillaume, va arriver avec le Rassi qui allait faire sa campagne, qui allait tout faire pour que lui, Soro Guillaume, il prenne la mairie d'Abobo. Puisqu'il sait qu'à Abobo, il y a plusieurs nationalités. Donc, ces nationalités, il entretient des relations avec eux pour confronter les communautés. Parce que ce qui va se passer, c'est ça qu'il est en train de préparer. De toute façon, il est assis en France ici aujourd'hui là. C'est ce qu'il attend pendant les élections municipales et régionales à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Notez ça, vous me direz la vérité. Soro Guillaume voulait être maire d'Abobo. Voilà son plan. Et il n'a pas dit au président de la République. Il a caché ce plan au chef de l'État. Donc, il préparait minutieusement ce plan à Abobo. Puisque je n'ai pas dit au chef de l'État, le chef de l'État a fait des propositions à ses ministres parce qu'il s'est dit, il faut récupérer la commune d'Abobo, l'arracher à ces gangs de mafias qui sont installés à Abobo pour mettre Abobo sur le droit institutionnel et sur le droit républicain. Comment retirer Abobo
Parce que Abobo est miné par des petits mafieux. C'est mafioso qui sont à Abobo. C'est comme ça. Ahmed Bakayoko, qui a la carrure, qui est quelqu'un de très courageux, il faut reconnaître. Depuis qu'il a pris le ministère de la Défense, là, est-ce que vous voyez ces petits sautiller partout? Tout le monde rentre dans l'ordre. Point. Parce que lui, c'est l'ordre. On dit, va mettre de l'ordre à Abobo. Mais nous avons besoin d'ordre à Abobo. Il faut un homme qui est capable de mettre de l'ordre à Abobo. Ces mafiosos, là, ils sont toujours là. Vous venez encore sur Facebook pour faire la mafia. Vous venez sur Facebook pour faire la mafia. C'est quand même malheureux. C'est malheureux. Les gars sont perdus là. Donc, c'est le plan de Solo Diom qu'il avait planifié à Abobo. Mais son plan était déjoué. Mais comme tu dis que tu vas affronter Ahmed Bakayoko, il est maire à Abobo. Si tu es garçon maintenant, il fallait être maire face à Ahmed Bakayoko à Abobo. Là, on allait voir de quoi chacun est capable. Ah, mais il sait qu'il a peur d'Ahmed Bakayoko. C'est tout. Donc il s'est dit, Konetefou va au four. C'est le pauvre Konetefou qui ne sait rien. Il a soulevé la mine devant. Voilà. Sachant très bien que Konetefou ne peut rien apporter à notre commune. Et qu'à Abobo, on ne votera jamais Konetefou. Ils savent très bien qu'est-ce qu'on va faire avec un microbe. Soyons sérieux. Nous, on ne peut pas se tromper. Ce que la rébellion, elle a fait à Abobo, ce que la rébellion, elle a causé à Abobo, on ne peut pas se tromper 2 fois pour donner la mairie à un microbe. Ni à un chef microbe. Ce n'est pas possible. Je suis désolé, mais c'est une réalité. Et parce que nous, nos parents vivent cette réalité au quotidien, ne venez pas nous distraire avec votre démagogie. Konetefou a quitté Abobo, il a décidé d'aller depuis le petit pouvoir qu'on lui a donné des adjoints, comment on appelle, adjoints député suppléant, il allait habiter à Cocody. Mais on te donne un petit pouvoir député suppléant, tu vas habiter à Cocody. Mais si tu deviens maire, tu vas habiter au ciel. Mais celui-là qui habite à Cocody, qui est ministre là, lui il a déménagé, il est venu habiter à Abobo, il habite à la Soyefia aujourd'hui, Ahmed Bakayoko. Et moi j'appelle régulièrement à Abidjan. À Bobo, il y a une sécurité. Les CRS sont là et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de sécurité. Les caméras de surveillance dans les grandes avenues d'Abobo, la CRS, la patrouille, police municipale. Voilà ce que Abobo a besoin sur le plan sécuritaire. Et soyons réalistes, soyons clairs. Konetefou ne peut rien apporter à la commune d'Abobo. Il ne peut pas apporter. Je suis désolé, mais il ne peut rien apporter sur le plan sécuritaire à la commune d'Abobo. Il n'a aucun moyen. Il va apporter ça comment? Il va être pris dans les étaux avec la mafia racine. Ils vont se partager les petits magasins d'Abobo. Peut-être bientôt ils vont vider tous nos parents des maisons. C'est ce qui va se passer. Les petits terrains que nos parents ont achetés là, ils vont les vider de les maisons, ils vont récupérer les terrains. Ils vont récupérer les maisons de Jérusalem. Abobo va devenir une jungle. Et nous ne devons pas faire d'Abobo une jungle. Nous devons faire d'Abobo la commune qui a réussi. Abobo la commune capable. Abobo la commune de paix et non plus la commune de guerre. Donc Abobo pour la paix. Abobo la paix et non Abobo la guerre. Et pour ça, mes amis, ce n'est pas une question de qui aime ci, qui aime pas ça. Ahmed Bakayoko a les compétences requises pour incarner ce maire dont la Côte d'Ivoire, non Abobo a besoin. Ahmed Bakayoko a les compétences, il a la carrure, il a les moyens et il a la confiance de l'État. C'est ça que vous oubliez, la confiance de l'État. C'est l'État qui investit aussi. Il a la confiance de l'État pour incarner ce maire dont Abobo a besoin. Nous avons besoin d'un maire compétent, d'un maire de confiance, d'un maire capable. Il a ces qualités requises. Qu'est-ce que le peuple désire le plus? De quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui a réussi et quelqu'un qui réussit. Il n'a pas le sang sur les mains. Il n'a pas été rebelle. Il n'est pas chef aux rebelles. Il n'a pas Kalachnikov. Il a réussi. C'est un débrouillard. Et il incarne la jeunesse d'Abobo. Cette jeunesse qui se débrouille pour réussir. Cette jeunesse qui se bat pour réussir. Et c'est un exemple que nous devons donner à nos jeunesses d'Abobo.
Ce n'est pas de venir montrer des personnages qui ont pris les âmes, qui ont réussi. Ils ne sont pas un exemple de société, ni un modèle de société. Donc Ahmed Bakayoko, de nostalgie, il est là où il est. Il est l'exemple typique dont la jeunesse d'Abobo a besoin. Mes amis, vous avez les microbes, ils sont toujours là, ils reviennent. On va continuer. Ils ont peur. Ils ont peur. Ben voilà. Ils ont peur. Ils ont peur, ils ont peur. Et puis bon, c'est toujours comme ça. C'est les mêmes gens, c'est toujours comme ça. Voilà. Ils ont peur. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez peur de la vérité. Les hommes PD. Ils ont peur. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? Mes amis, vous avez peur de la vérité. Mes amis, voilà ce que je peux dire sur la commune d'Abobo. Et je le dis avec beaucoup de lucidité, je le dis avec beaucoup de sincérité, je le dis avec beaucoup d'intelligence. Et j'appelle les enfants, les filles, les fils d'Abobo à cette prise de conscience. Celui qui est capable d'apporter la sécurité, celui qui est capable de développer Abobo, celui qui est capable de donner un bel exemple de société à la jeunesse d'Abobo, celui qui a réussi par les propres moyens et non par les armes, c'est Ahmed Bakayoko. Et ça, je suis une femme et je le dis, parce que je souhaiterais que mes enfants réussissent comme il a réussi. Mes enfants réussissent comme il a réussi, parce qu'il a eu un parcours d'un enfant de pauvre à un homme qui s'est bâti tout seul. Et c'est ça dont l'Afrique a besoin. Je suis désolé pour ceux qui peuvent être déçus, mais je ne fais pas partie de ces gens qui trompent les populations. Moi, je vais aider les populations à prendre conscience. Voilà, je ne fais pas de campagne pour un personnage politique ou un candidat politique, mais je parle de l'intérêt de ma commune. Je parle d'Abobo. Abobo, c'est chez moi. Abobo, c'est chez nous. Mes amis, voilà. Donc, on est toujours, comme je viens de vous dire, c'est toujours les mêmes. Hein. Bon. Ben voilà. Donc, comme merci à vous tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tout le monde. Merci. les gens aiment le mensonge et donc ils ne supportent pas la vérité. Et donc quand on dit la vérité, ça les blesse. Comme je vous ai dit, la vérité, c'est le médicament qui soigne la plaie. Et donc la plaie, quand on la soigne, ça fait toujours mal. Et comme cette plaie, elle fait mal, c'est pas parce qu'on veut vous faire mal que la plaie vous fait mal. C'est parce qu'on veut vous guérir, on veut vous soigner. Cette vérité qui guérit, c'est la vérité du réalisme, la vérité de la raison, la vérité du bon sens, la vérité louable. Et sortez de cette démagogie et de faire de notre Abobo une deuxième guerre. Je voulais rapidement terminer sur ce fait. Voilà. Parce qu'en ce moment, il y a une forme de propagande qui se promène à Abidjan. Surtout à Abobo. Une propagande à Abobo où on dit aux familles, surtout aux ouais qui habitent à Abobo, on leur explique que de sortie avant les municipales, de sortie d'Abobo, des fuites d'Abobo. Donc, il y a une fausse rumeur qui est en train de... ils sont en train de véhiculer dans la commune d'Abobo. Et je ne sais pas pourquoi encore, c'est les ouais qu'on cible. On leur dit, les ouais fuyez parce qu'il paraît-il qu'on va venir vous tuer à Abobo. Mais ceux qui véhiculent ces fausses informations qu'on va tuer les ouais à Abobo, là, c'est vous-même qui voulez les tuer à Abobo. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment on peut véhiculer des fausses informations comme ça. Et je demande au ministre de la Défense, heureusement qu'il est le candidat et qu'il sera le maire d'Abobo. Pour que toutes les populations soient protégées. Parce qu'on en a marre de cette rébellion de Soro Diom et de sa bande. On ne peut pas confier Abobo à Diom Soro. Ce n'est pas possible. Connectez-vous, c'est le cobaye de Guillaume Soro.
On ne peut pas donner ce que nous avons vécu sur la rébellion de Soro Guillaume. On ne peut pas confier à Bobo à Guillaume Soro. Non, jamais. Jamais à Bobo à Soro Guillaume. Il a fait assez de mal aux populations d'Abobo. Il a fait assez souffrir les populations d'Abobo. Et Koné Tefou, c'est juste le pauvre cobaye qu'on mène devant. Mais derrière Koné Tefou, c'est Guillaume Soro qui est derrière Koné Tefou. À vous tous, à Bobolais et à Bobolaises, à toutes les mamans d'Abobo, à tous ceux qui ont souffert de cette crise, qui ont souffert de la rébellion, portez votre voix sur celui qui a réussi par la sueur de son front. Portez votre voix sur celui qui s'est battu tout seul, sans armes. Donnez votre voix à Ahmed Bakayoko. Et non à Guillaume Soro. Parce que Koné Tefou, c'est Guillaume Soro caché. À tous, à Bobo ou à Bobolaise, notre prochain maire à Bobo sera Ahmed Bakayoko. Et nous ferons ce que nous ferons, des plans de proposition. À Bobo a besoin d'être cette commune écolo. Parce que nous avons des grandes avenues. Et ces grandes avenues, nous voulons des pistes cyclables. Pour permettre aux populations qui ne peuvent pas prendre le transport, avoir leur vélo, leur trottinette. Et c'est cette image que Abobo a besoin. Ahmed Bakayoko est cet homme en qui les partenaires, les investisseurs peuvent faire confiance et venir investir. Abobo a besoin d'investisseurs. Donnons notre commune à celui qui peut nous apporter le bien-être, les investisseurs, pour développer notre commune. Donc à tous, à Bobolais et à Bobolaises, le 13 octobre, donnez votre voix à la voix de la raison, à la voix de la sagesse, à celui qui n'a rien, qui n'a pas de Kalachnikov, qui n'a pas pris les armes, qui n'a pas les mains remplies de sang, à celui qui est propre et qui a réussi comme un vrai débrouillard. Donnez votre voix à Ahmed Bakayoko. À vous tous, mes amis, mes frères, voilà le message que je voulais partager avec vous. Et je voulais surtout vous dire merci pour tous ceux qui ont partagé cette vidéo. Merci à vous tous. Merci à tous parce que je suis une femme réaliste. Je suis une femme qui souhaiterait le meilleur pour mon enfant. Je suis une femme qui souhaiterait que mon enfant réussisse par ses propres moyens, réussisse comme tout le monde, l'égalité des chances, donner la chance à tous les enfants de réussir et non passer par la délinquance ou le voyeurisme ou prendre des armes quelconques pour pouvoir revendiquer. On revendique par les idées. Alors nous revendiquons par les idées et nous disons non aux armes. À vous tous, bon week-end et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Merci à tout le monde. Comme vous voulez le constater encore, sur ma page Facebook, voilà, je suis confronté à ces petits microbes qui voulaient prendre ma commune d'Abobo et on ne vous donnera pas Abobo microbes. Non aux microbes, terminez les microbes. Bon week-end, bye bye, ciao.